Les gars, on vient d'arriver à l'aéroclub de Sarre-Union et là, c'est une vraie dinguerie cet avion. Un avion de collection comme ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Il est magnifique. Le temps de le sortir du hangar et je vous retrouve tout de suite. Je te le disais, c'est une vraie dinguerie. Un moteur en étoile, 9 cylindres, 220 chevaux. Et c'est ce qui se faisait de mieux dans le temps, en 1941. Et il a servi à former les élèves pilotes de la Navy aux États-Unis, mais aussi de l'armée de l'air américaine. Un truc de fou. Si on y va vraiment de près, on va voir un peu, si tu veux, comment il a été utilisé cet avion. Donc regarde, c'est simple. Hein. C'est un avion US Army PT-13D. Air Corps Serial, donc le numéro c'est 42 109 055 et là on voit à peu près tous les poids, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de fabuleux de pouvoir. C'est une vraie dinguerie cet avion. Un avion de collection comme ça, c'est super. Et donc, c'est un avion qui a été fait pour former des millions de pilotes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout simplement, ils apprenaient les rudiments du pilotage et ensuite, ils apprenaient aussi la voltige aérienne. Quelque chose qu'il faut absolument apprendre pour devenir pilote de combat. Et ensuite, ils passaient directement sur les T6. 10 000 exemplaires ont été construits de cet avion et le dernier est sorti des chaînes de montage en 1945. Alors les gars, comme je vous le disais, pas facile à piloter, surtout à l'atterrissage. Pourquoi? Parce qu'il est lourd de la queue et c'est un problème de centrage. Donc, et vous n'avez aucune vision de la piste quand vous êtes quasiment à l'arrondi. Donc pour ça, il va falloir s'entraîner et c'est pour ça qu'ils en ont cassé beaucoup pendant la formation et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, après la guerre, il y en a eu des dizaines et des dizaines. On ne savait pas quoi en faire, donc ils ont été vendus soit pour du vol de loisirs, soit aussi pour de l'épandage agricole. On y mettait des gros réservoirs en dessous, avec comme un avion pour de l'épandage. Et ils en sont servis beaucoup aux États-Unis pour faire de l'épandage et aussi pour la prévention des criquets. Le modèle qui a servi pour faire de l'épandage a été équipé d'un moteur Pratt & Whitney de 450 chevaux. Imaginez-vous, la même machine avec 450 chevaux, c'est le double de puissance que celui qu'on a en face de nous. Donc c'est un biplace, le pilote se met à l'arrière, le passager à l'avant, on peut faire de la voltige comme je vous le disais, plus 6G, moins 4G, donc on peut déjà très bien travailler et c'est pour ça que cet avion a été utilisé pour former les pilotes de chasse de l'armée américaine après la guerre et avant la guerre. Parlons du poste de pilotage, donc comme je vous l'ai dit, un biplace, on retrouve des instruments standards, hein. Le contour, on a l'altimètre, on a le badin et puis la bille pour volet symétrique et un variomètre. Alors regardez, ça a été super bien étudié déjà à l'époque pendant la guerre. Donc c'est une poignée pour pouvoir déplacer l'avion. C'est un avion qui fait quand même 860 kg à vide. On y rajoute l'essence et les pilotes avec une masse maxi au décollage de 1200 kg. Plusieurs motorisations possibles sur cet avion. Vous avez le Lycoming comme celui-ci, 9 cylindres en étoile, 220 chevaux. Vous avez aussi eu la possibilité de mettre un moteur Continental, un moteur Jacobs et la dernière possibilité, ils l'ont équipé pour faire de l'épandage agricole d'un Pratt & Whitney de 450 chevaux. Concernant l'hélice, c'est une hélice Hamilton, pas variable, constant speed. Avant la mise en route, il va falloir brasser l'hélice pour pouvoir sortir l'huile des cylindres et donc on va au moins le brasser 10 fois. C'est parti.
C'est un avion tube étoile. Donc vous pouvez voir ici, c'est que de la toile partout. Et sur le fuselage aussi. Et le reste à l'intérieur, c'est du tube métallique. À l'avant, c'est du coffrage bois. Voilà. À la mise en route et pendant que le moteur tourne, eh bien, le moteur crache de l'huile. Regardez. Et que sur le côté droit, bien évidemment, à cause du souffle de l'hélice. Alors comme je vous le disais, c'est un avion en tube étoile et là vous pouvez voir donc toute la structure métallique de l'avion et bien évidemment la toile ici. Bon les gars, la vidéo elle est finie, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker la vidéo. À bientôt sur ma chaîne.